Donc cette fois-ci, qu'avons-nous gagné, Romuald? Allons-y. Alors. Oui, on a eu très peur, hein, parce qu'on a dû avoir quand même un dépanneur qui a ripé le camion latéralement avec un vérin, etc. Bah, c'était un peu encastré, on pouvait plus ni avancer ni reculer, donc c'était vraiment catastrophique. Je vais te donner une petite astuce vis-à-vis de ton congélateur. Peut-être que tu la connais, peut-être que tu la connais pas. Salut amis terriens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans l'épisode 4 de la saison 3. J'espère que tu as passé une bonne semaine. Alors, je me trouve actuellement entre Tours et Orléans. Voilà. Mais dis donc Romuald, tu n'es pas en Espagne? Ben non, je suis pas en Espagne, j'ai checké la météo, c'est un peu tout pourri. D'ailleurs, je remercie tous les abonnés qui sont actuellement en Espagne et qui m'ont envoyé des messages avec des photos et des vidéos me montrant qu'effectivement, c'était sous la pluie. Mais alors, que fais-je à côté de Tours? Écoute, c'est très simple, je vais t'expliquer tout ça après. Alors, au programme cette semaine, écoute, pas mal de choses. Déjà d'une, c'est Halloween. Ensuite, le Rimor va revenir de location. Dans quel état, je ne sais pas. D'ailleurs, j'en profite également pour remercier tous les abonnés qui font maintenant des paris sur le Rimor. Je pense à Marmax notamment, concernant le pare-brise qui va revenir cassé. Une autre question également, s'il perd une roue le Rimor, est-ce qu'il peut encore rouler sur 3 roues? Je sais pas, j'ai pas fait le test, j'ai pas encore fait le test. Alors je vais essayer également cette semaine de nettoyer ma cuve d'eau blanche, ma cuve d'eau grise, et de nettoyer tout mon circuit d'eau en fin de compte avec la chaudière Truma. Fanny, et si on a le temps, te fera également un petit bilan, un petit compte rendu concernant la location du camping-car 650 Rimor tête de mort. Il ne faut pas non plus que j'oublie d'ailleurs de faire le tirage au sort aussi cette semaine concernant donc le jeu concours de garden-camp.com. Et à ce propos, j'ai réussi à négocier vraiment un super gros lot pour toi en collaboration avec un fabricant pour le jeu concours, ce que je vais appeler le mégalo. Donc je vais te le présenter aussi cette semaine. Et puis il y aura plein d'autres choses, bien entendu, paroles aux abonnés, etc., etc., etc. Et comme d'habitude, je t'emmène avec moi. Tout comme vous, on découvre. Tout comme vous, on avance. Nous, c'est la famille Lefebvre. Avec nos 3 enfants, suivez-nous et découvrez la vie de famille à bord de notre camping-car. Des personnes ordinaires à la recherche d'aventures extraordinaires. Lefebvre, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. Prêt pour l'aventure? C'est parti pour une nouvelle vidéo. Alors tout de suite, rentrons dans le vif du sujet. Que fais-je entre Tours et Orléans, sous le soleil, comme tu peux le voir derrière moi? Eh bien écoute, c'est très simple, si tu nous suis depuis le début, depuis la création de la chaîne, tu n'es pas sans savoir que Fanny et moi-même sommes gérants d'une société, de même plusieurs sociétés. Nous sommes concepteurs et importateurs de produits originaux, dirigés écologie, éco-responsables, des produits que nous commercialisons donc à travers une multitude de sites internet, que nous créons nous-mêmes et que nous gérons nous-mêmes. Et tu n'es pas sans savoir non plus que beaucoup de produits proviennent d'Asie, normal, tous les produits. L'écran sur lequel tu es en train de regarder cette vidéo vient de Chine, il n'est pas fabriqué en France, tu comprends? Et certaines sociétés donc lancent la fabrication de produits divers et variés en Chine, bien sûr, pour ensuite les importer en France, pour être commercialisés en France. Ces produits sont ensuite bloqués et vérifiés par les douanes françaises. Mais il n'est pas rare que certaines sociétés ne récupèrent pas la marchandise en fait. Cessation de paiement, dépôt de bilan, manque d'activité, manque de trésor, etc. Puisqu'il y a des frais de douane aussi, bien sûr. Donc ces produits restent bloqués en France et non récupérés en fait. Et à un tel point que la douane française se trouve dans l'obligation de louer des entrepôts pour stocker la marchandise. Donc ils louent un peu partout en France des entrepôts qui coûtent cher, bien sûr, parce que l'espace de stockage n'est pas gratuit, pour entreposer le matériel qui ne sera donc jamais distribué.
Sauf que Fanny et moi-même avons entretenu des relations, de longues relations depuis plus de 15 ans maintenant, avec des contacts en Chine, qui sont devenus même des amis maintenant, hein, qui sont même venus nous voir en France, tu vois. Et donc ils prennent contact avec nous pour nous informer que tel ou tel produit a été expédié en France, mais qu'il ne sera jamais récupéré en fait. Et c'est là que Fanny et moi-même intervenons. Une fois qu'on a la source d'information, Fanny en fait appelle la douane en disant voilà, attention, vous avez 300 palettes de tel produit en stock, elle ne sera jamais réclamée, elle ne sera jamais payée, d'accord? Vous allez vous les manger, c'est sûr et certain, vous allez les stocker, ou alors on vous les achète à 50% de leur valeur. Par conséquent, un gros travail de négociation engendré par ma petite femme. Une fois validation faite, je prends le camping-car, je me rends dans les différents entrepôts situés un peu partout en France, loués par les douanes, pour contrôler la qualité de la marchandise. Et c'est ce que je fais, tu vois, cette semaine, dans un entrepôt dont je tairai l'adresse, bien entendu, situé, je te dis, entre Tours et Orléans, loué par les douanes. Je vais contrôler un certain nombre de palettes, un certain nombre de colis que je vais prendre au hasard. Je vais les ouvrir, je vais contrôler la qualité du matériel. S'il n'y a pas d'incohérence, si tu veux, vis-à-vis de ce que l'on attend comme produit et par rapport aux normes françaises. Et là, j'appelle Fanny, je lui dis, écoute, voilà, j'ai contrôlé, j'ai ouvert quelques cartons. Le matos, il est propre, il est clean. Tu peux mandater un transporteur pour faire livrer donc l'intégralité des palettes dans notre stock à 50% du prix. Voilà pourquoi est-ce que nous avons de bons produits, voilà pourquoi est-ce que nous avons de bons prix également. Ça m'aurait intéressé de te montrer un petit peu comment j'organise mes visites dans les entrepôts des douanes. Par contre, j'ai pas le droit de filmer normalement, mais ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de cacher une caméra, hein. Je vais y aller en caméra cachée, je vais essayer de te montrer des images. Je te garantis rien du tout en fait. Et là, cette semaine, tu vois, ce sont des jouets parce qu'on arrive en période de Noël et on a trouvé des palettes de jouets très intéressantes et logiquement, voilà, si on se met d'accord sur le prix, ça devrait être un très très bon coup. I am Romuald of Group LTS. Yes. No phone, no phone, no phone. Bon, laisse tomber, c'est complètement mort. Bon allez, il me fatigue. Bon, produit très intéressant. Produit très intéressant. On va les prendre. Malheureusement, je n'ai pas pu filmer. Très sécurisé, hein. Mais bon, c'est pas très grave. Je fais ça régulièrement, voire même toutes les semaines. Donc de toute façon, il y a 2-3 entrepôts que j'ai déjà visités qui sont nettement plus accessibles et que je pourrais te présenter en vidéo. Il n'y a vraiment aucun problème. Par contre, ce qui pourrait plus me gêner, si tu veux, c'est que l'entrepôt appartient aux Chinois. C'est-à-dire qu'ils ont fait fabriquer l'entrepôt en France et ils le louent à la douane française. Les petits malins. Les gros malins en fait. Pauvre France. Bon alors, je n'ai plus rien à faire ici et écoute, je retourne sur Nantes fêter Halloween avec ma famille. Voilà. Bonjour, joli crapaud. Si je t'embrasse, est-ce que tu vas te transformer en princesse? Ouais, je suis pas motivé. Non, je suis pas motivé du tout en fait. Bon, alors pendant que toute la petite famille est en train de préparer Halloween, le Rimor vient de rentrer de location. Alors, voyons voir ce qui lui est arrivé cette semaine. Bon bah voilà. Il manque un feu de gabarit. Il est tombé, enfin le monsieur me dit que on lui a volé. Je suis étonné, mais bon bref. Bon alors après enquête, tu vois, tu peux pas perdre le feu de gabarit puisqu'il est protégé forcément par le store. Donc je pense que c'est plutôt en faisant une marche arrière, tu vois. Il a fait une marche arrière, ça a frotté ici et regarde le store, tu vois. Voilà. Il bouge de tous les côtés. Il a dû taper et arrêter net au moment où il a tapé le store quoi. L'idée là, en attendant de commander le feu de gabarit, bah, c'est de protéger les câbles. Et puis je vais passer ma commande. Je vais regarder. Bon, il n'y en a pas pour très cher à mon avis, mais c'est encore une contrainte, c'est encore du temps à passer. Enfin, c'est chiant. Puis je vais ouvrir le store aussi parce que j'ai l'impression qu'il a encore volé le truc. Enfin bref. Bon, il est sale, mais bon, ça c'est pas un souci. C'était une famille de 6. Hein. Il y avait 4 enfants. À l'arrière et puis les 2 parents, donc voilà, donc forcément ça bouge. En plus ils n'ont pas eu un temps top, beaucoup de pluie, donc ils étaient un petit peu confinés si tu veux dans le camping-car.
Donc bon voilà, c'est normal, une famille qui vit quoi, on va dire. Alors j'avais une petite alerte également au niveau de la chaudière Truma. Bon, j'ai tout réinitialisé, logiquement ça devrait être bon, pourtant il y avait plein de gaz. Et par contre ce qui est nettement plus gênant maintenant, c'est que le bac de douche il est fêlé. Il est fêlé. Il est percé en fait. Donc là c'est sûr et certain qu'on va se taper des infiltrations d'eau juste en dessous. Donc là, pierre par demain, je suis un peu dégoûté quoi. Alors regarde, là je me trouve dans le placard, la penderie, et tu vois il y a de l'humidité au niveau du passage de câble MC4. Donc le passage de câble MC4 qui permet de relier donc le panneau solaire directement sur la batterie Super B en bas du véhicule. Et c'est trempé de chez trempé. Ça vient du passage de câble ici, regarde. Il n'y a pratiquement pas de colle. Ils ont économisé, j'imagine, la colle. Enfin, laisse tomber quoi. Il bouge dans tous les sens. Donc je vais le recoller. Hein. Je vais remettre de la PLU. J'ai bien chargé. Puis il va falloir laisser sécher. Bon, d'abord j'essuie, je sèche. Et tu vois, regarde, on le voit bien. Hein. Il n'y a pas de colle là. Ça va pas. Ça va pas du tout. Faut mettre la pâtée. Tu fais bien le tour. Alors forcément c'est pas esthétique. Bon, je vais laisser sécher. Et puis logiquement, voilà, on devrait être tranquille. Bon, dans n'importe quel cas, bah écoute, c'est reparti. On renlève tout, on renettoie tout. Ah, c'est du travail, hein. Oui, parce qu'en général, les familles locataires de camping-car ne s'embêtent pas. Hein. Ils prennent l'option ménage. Donc à la famille Lefebvre de tout nettoyer. C'est pas gratuit, hein. 60 € intérieur, 60 € extérieur, ça fait 120 € de ménage. Quand on a commencé la location, j'étais à 40-40 et les gens le prenaient tout le temps. Je me suis dit qu'en l'augmentant, peut-être que les gens prendraient moins, mais non, ils prennent tout le temps en fait. Ok, mais ça c'est voilà. du boulot. Hein. Ah ouais. Il y a au moins 2 heures de nettoyage minimum à l'intérieur et puis bah voilà, hein, à partir du moment que... Enfin, pour les suivants, il faut que ça soit nickel. Hein, sinon, voilà, exactement. Sinon, comment vous voulez leur facturer du ménage si déjà ils l'ont pas eu propre? Sachant qu'en plus, à chaque fois, on a la pression, si tu veux, dans le sens où il vient de rentrer et il repart dès demain matin. Ouais. Donc, et avec, tu vois, un feu de gabarit de moins, enfin, tu vois, des choses comme ça, quoi. Et ils ont également pris l'option ménage, c'est-à-dire que là, du coup, Fanny va s'occuper encore des lessives, des draps, de tout. Ouais, c'est du boulot. Hein. Demain, ils ont pris le forfait drap. Parce qu'en fait, le camping-car, il est loué qu'avec les housses des matelas. Et le forfait drap, c'est-à-dire que là, ce sont des gens qui arrivent en avion, mais il faut les couettes, il faut les oreillers, il faut les housses de couette, faut tout. Ouais, il faut tout. Et là, c'est du coup, effectivement, un forfait drap. Ouais. Bon, ceci dit, on n'est pas très cher, hein, on le facture 10 € par personne, ça fait 60 € pour le camping-car. Mais vous ajoutez à ça les 120 € de ménage, c'est-à-dire qu'en plus de la location, en plus de l'essence, en plus de... Voilà, c'est des vacances qui reviennent vite cher. Hein. Ouais, c'est clair. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, on le sait. Bon, ceci dit, on a des avantages, hein. Effectivement, donc j'ai beau demander aux gens s'ils vérifient bien tout partout, etc., qu'ils n'ont rien laissé, dites-vous bien qu'on finit par avoir une pièce aux objets trouvés avec Romuald, hein, c'est un truc de dingue. Donc moi j'informe les gens le plus vite possible dès que je trouve les choses, mais bon, très souvent, ils sont pas du coin, donc ils reviennent pas. Donc cette fois-ci, qu'avons-nous gagné, Romuald? Allons-y. Alors donc un magnifique bâton de marche, beau spécimen, avec une boussole. Avec une boussole. Donc déjà, j'aurais dû me méfier, tu sais, un bâton de marche avec une boussole, pour savoir où se trouve le nord. Tu m'étonnes que le feu de gabarit est tombé. Ouais. Une paire de chaussures. Un cerf-volant. Un cerf-volant. Cool. C'est ça, une paire de draps à l'intérieur aussi qui n'est pas à moi. Merci, locataire. Pendant ce temps, Fanny à la mer, Fanny à la montagne, Fanny en Grèce, et là, Fanny dans le Rimor. On me saoule les draps. Nouvelle location. On est vol barré.
Bon, alors tu la connais pas cette pièce, il s'agit de ma pièce secrète, mon bunker en fait. C'est-à-dire que là on se trouve 2,50 m sous terre, sans ouverture, sans fenêtre, sans rien, complètement isolé et complètement autonome grâce à des stations d'énergie comme celle-ci que j'ai connectées en série et qui me permettent donc d'avoir de l'électricité en permanence en 220, de pouvoir alimenter donc bien sûr les lumières, j'ai un micro-ondes, j'ai un frigo, j'ai un congélateur. Enfin voilà, donc là, je me suis mis dans cette pièce-là. Pourquoi? Parce que la grosse tempête arrive. La grosse tempête arrive. Donc j'étais en train de vérifier toute mon installation de façon à être autonome en cas de coupure de courant, en fait, tout simplement. De façon à ce que le frigo, le congélateur puisse continuer à être alimenté. Et là, tu vois, je suis complètement en sécurité et autonome. Donc bienvenue dans mon bunker. Alors elle sera là dans 1 heure, au moment où je filme, hein, bien sûr. Hein, parce qu'au moment où tu vas regarder la vidéo, elle sera déjà passée. Et là, je me suis dit, tiens, c'est le moment de lancer le tirage au sort de la semaine dernière concernant ce merveilleux sac poubelle étanche, anti-odeur, réutilisable et lavable de notre marque, la marque écologique. Tu as le lien sur le site garden-camp.com. Voilà. Allez, c'est parti, on lance le tirage au sort. Je lance mon application. Alors, clac, voulez-vous des doublonnés? Bah oui. Oui, alors, certains petits malins s'inscrivent plusieurs fois en fait. Mais non, l'adresse email doit être unique. Donc le logiciel me dit voilà, on supprime les doublons, je supprime les doublons et après je lance le tirage au sort. Allez, c'est parti. La roue tourne, la roue tourne, la roue tourne. Eh bien écoute, bravo à toi Mitterrien, je vais reprendre contact avec toi par email, tu m'enverras tes coordonnées postales et comme ça on t'enverra un produit, le produit neuf hein, bien sûr, hein, pas un produit utilisé. Et il est temps maintenant de passer au mégalo. Et pouc! Ah, n'aie pas peur, hein, c'est toujours Romuald en fait, c'est toujours moi. J'ai mis un habit de circonstance parce que regarde ce que je vais t'offrir. Alors ça pour Noël... Quel beau cadeau! Une station d'énergie! Une station d'énergie, 2000 watts, 4000 watts en crête, de la marque Aferi. Un peu plus de 2000 Wh de stockage, tu vois? Alors ici, tu as les prises de 120 qui vont te permettre d'alimenter donc ton consommateur en 220, en toute autonomie. Ici, ce qu'il faut pour recharger. Donc secteur, panneau solaire, et puis tous les ports USB, la petite lumière, excuse-moi j'ai chaud, putain, c'est trop chaud ce costume. Alors je te l'allume, voilà, un ventile léger au début, terminé, ça s'arrête là. Elle fonctionne super bien. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail hein, concernant cette station d'énergie puisqu'elle ressemble aux autres stations d'énergie, aux autres marques, avec ses ports USB, micro USB, etc., la lumière, enfin bref, tout ce qui va bien. La seule chose qu'il faut savoir, c'est qu'elle n'est pas connectée, d'accord? Pas de Wi-Fi, pas de Bluetooth, donc il faut obligatoirement, j'irai avoir l'appareil en main pour pouvoir activer le 220, allumer l'appareil, le gérer en fin de compte. Pas d'application possible, voilà. Donc si tu veux recevoir cette station d'énergie gratuitement, eh bien écoute, tu t'inscris sur le site garden-camp.com. Au niveau du menu, tu as jeu concours, tu rentres nom, prénom, adresse email. Alors 2 points importants tout de même, le tirage au sort se fera dans 30 jours. C'est pour ça que je suis habillé en Père Noël. Et autre point important, c'est que je n'ai plus le carton d'emballage. Je l'ai plus. Donc, si tu peux venir la chercher sur Nantes, ça serait l'idéal. Ou sinon, je vais essayer de trouver une solution. Je ne sais pas comment je vais faire, mais le conditionnement, je l'ai jeté en fait, comme un imbécile. Enfin bref. Donc, c'est livré avec une housse de transport Aferi. Bon, bien sûr, hein, la garantie, la notice, qui n'est pas en français, et une sacoche avec les câbles. Voilà. Et tu sais pas ce que je vais faire? Je vais te rajouter un petit cadeau, regarde. Hop. Voilà. Je te rajoute ça. Alors ça, tu vois, c'est un produit que la famille Lefebvre fabrique hein, au niveau de l'une de nos sociétés. Il s'agit d'une hotte de Père Noël. Super qualité, tu vois, c'est livré avec ses pompons. C'est du velours, double épaisseur, super qualité de couture.
Et ouais, vraiment du très haut de gamme. Et ça, tu vois, on le vend sur le site écologique, moins de 8 €. Voilà. On en a plusieurs centaines de pièces en stock, si tu veux. C'est vraiment le cadeau original. C'est-à-dire que bah, tu mets ça chez toi avec les cadeaux des enfants à l'intérieur, tu sais, dans la hotte du Père Noël, tout simplement. Et puis tu l'accroches dans ton salon ou tu le poses par terre à côté du sapin. Ça fait une belle hotte, tu vois. Tu mets les cadeaux à l'intérieur. C'est super propre. Donc voilà, tu n'hésites pas, je vais te mettre le lien sur le site garden-camp.com. T'as une bonne remise et c'est une idée de cadeau très très originale pour Noël. Voilà. Ah, j'entends que le vent commence à souffler en surface. Alors tout à l'heure, je te parlais de congélateur, d'autonomie et de coupure d'électricité. Je vais te donner une petite astuce vis-à-vis de ton congélateur. Peut-être que tu la connais, peut-être que tu la connais pas. En tout cas, c'est la séquence minute super shot. Allez, c'est parti. Alors lorsque tu pars en vacances ou en road trip, à bord de ton van, de ton camping-car, pendant plusieurs semaines, 3 semaines, 1 mois, voire même plus, ton congélateur, bien sûr, avec tous tes aliments, reste alimenté chez toi normalement. Si demain tu as une coupure de courant, pendant une journée, 2 jours, ton congélateur décongèle, les aliments congelés qu'il y avait donc à l'intérieur décongèlent, bien sûr, on coupe la chaîne du froid et tes produits donc ne sont plus comestibles. Sauf que le courant revient, l'électricité revient chez toi, le congélateur se remet en route et recongèle tous les aliments. Aliments qu'il ne faut plus consommer, bien entendu, à cause des bactéries. Mais ça, tu ne le sais pas lorsque tu reviens de ton road trip et que tout ce qui se trouvait à l'intérieur du congélateur est redevenu congelé, en fait. Voilà. Donc, ma petite astuce est la suivante. Tu prends un gobelet, regarde. Je prends un gobelet que je vais remplir d'eau, ok, que je vais mettre dans mon congélateur. Donc, l'eau s'est transformée en glace, d'accord, hein, c'est solide. Et je vais prendre une pièce de monnaie que je vais venir donc positionner à la surface. Je ne sais pas si tu vas bien voir. Toc, voilà, je la positionne à la surface. Je positionne ensuite mon gobelet dans mon congélateur. Si demain j'ai une coupure de courant, la glace va fondre, se transformer en eau. La pièce de monnaie va tomber à l'intérieur de mon gobelet. Et lorsque je reviens de road trip, si je vois que ma pièce de monnaie est dans le fond de mon gobelet, ça veut dire que j'ai eu une coupure de courant, ça veut dire que mon eau a décongelé, que la pièce est tombée dans le fond, et que mes aliments sont achetés. Il s'agissait de la petite astuce de la famille Lefebvre, 3 francs 6 sous. Voilà. Regardez un peu ici, j'ai fini l'installation pour alimenter en 220 mon camping-car avec une station d'énergie, en l'occurrence la batterie EcoFlow. Donc, comme tu vois ici, j'ai monté le disjoncteur. Là, j'ai monté la prise qu'on retrouve bleue comme dans les campings. Ça, c'est la rallonge qui va donc alimenter directement, qui va aller se brancher, pardon, directement dans mon EcoFlow. Tu vois, là. Et ça se met dans la station d'énergie, EcoFlow ou Wallpower si tu veux. Hein. Donc grâce à ça, je vais avoir donc ce qu'on appelle du 220 qui va rentrer directement par ici, rentrer dans mon boîtier, mon disjoncteur qui est là, et arriver dans ce disjoncteur qui fait partie du camping-car. Comme ça, j'aurai beaucoup de courant quand je serai en spot et je pourrai alimenter ma cafetière. En l'occurrence, ma belle cafetière électrique là, tu sais, pour faire des bons cafés bien chauds. Voilà, donc tu as tout vu, tout est là. Maintenant, n'hésite pas, regarde 2 fois la vidéo si tu veux. Et puis la prochaine fois, je vous montrerai une autre vidéo, car faut que j'installe un nouveau panneau solaire sur le toit pour alimenter ma batterie. Tu sais, la batterie de station d'énergie EcoFlow. Comme ça, l'EcoFlow sera rechargée en permanence et pas obligé d'aller au camping pour la recharger. Voilà. Bon, alors à bientôt. Allez, salut. Coucou. Bon voilà, nous aussi sur le Rimor, grosse galère en fait, semaine de merde, hein. Semaine de merde. Donc le Rimor est un étang d'eau. Nous avons à peu près eu 5 cm d'eau à l'intérieur, tout est gondolé,
Je vous enverrai une vidéo juste après de ce qu'on a fait. Et puis bah c'est comme chez vous, le Rimor, littéralement je suis la boîte, le bureau des objets retrouvés. Donc là par exemple, donc là cette semaine, hier, j'étais à la poste hier matin pour envoyer une gourde Air Up que les gens avaient oubliée. Ça a coûté, je sais plus, 10 balles d'envoi. Donc là ils me font un virement. Et là nous avons des gâteaux que je vais devoir renvoyer. Des livres, des cadeaux, enfin voilà, donc ras-le-bol d'être le bureau des objets trouvés. Et puis nous avons eu un locataire de dernière seconde que j'ai accepté vendredi, donc il m'a fait une demande vendredi à 15h pour 16h. C'était un locataire qui avait oublié il y a 1 an et demi de ça, toutes les chaussures de sa famille. Donc c'est-à-dire que j'avais carrément un sac entier Leclerc de, je sais pas, 10 paires de pompes de toute sa famille. Bon, ses enfants qui faisaient du 23 à l'époque doivent faire du 27, puisque c'était il y a 1 an et demi. Donc j'étais très contente de lui remettre dans le camping-car, parce qu'effectivement, ça prend de la place, hein, tous ces objets trouvés. Donc voilà, bon bah je vous envoie les photos de notre Rimor qui part en réparation prochainement. On a ça aussi. Ah oui, oh attendez, ça c'est le... c'est le jackpot. On sait pas parce du que tout qui c'est. on sait pas qui c'est, on l'a retrouvé. Il y a quand même des locataires honnêtes. Et regardez à l'intérieur. Voilà. On a quand même 2, 3, 4, 5, 6 jeux de Switch. Et là, on sait pas. Personne n'a réclamé. Personne n'a réclamé. Donc, bah, écoute, j'ai envie de te dire, c'est pour les Ovinets. Voilà, donc le Rimor, moi aussi, j'en ai ras le cul. J'en ai tellement ras le cul que si vous allez voir sur le Bon Coin, eh bien, le Rimor est à vendre. Le Hulk est à vendre. Donc, si vous connaissez des acheteurs potentiels de ce camping-car en mousse, eh bien, nous sommes vendeurs. Avec, bien sûr, une garantie constructeur, puisque ce Rimor de merde va aller se faire mettre. Encore mieux que ça, va aller faire refaire ses joints. Et puis la fenêtre, puisqu'on a une fenêtre qui manque de partir, donc on a une fenêtre de condamné sur le côté. On a les 2 stores qui prennent l'eau. Je vous rappelle qu'on a un rétroviseur de moins, on a un pare-choc dans le sac, on a des serrures de soute en moins, enfin bref, une paille. Donc tout comme vous, le Rimor, t'es mort. Ouais. Est-ce que je peux le débrancher puis on va essayer de le rentrer dedans? Ouais. Ah ouais, donc là c'est la cata quoi. Ok. Oh merde. Pardon. Comment tu t'appelles? Romuald. Eh bien c'est bien Romuald. Mais lui a dit Romu. Tu crois que le truc s'est éclaté Romu? Dis Romuald. Ça va Romuald, tu vas bien? Et Madame Romuald? Elle est là, Cordéla. Elle est là. Ma chérie, tu es magnifique. Il faut le relooker ou pas? Ça va pas le style. Elle est morte de rire. Ne lui rigole pas au visage comme ça. Il y a un problème de look, Romuald, on va s'occuper de le bonnet plus jamais. Tu me mets plus ce bonnet. Oh, je te jure, ah voilà, beau gosse, c'est mieux. Mais c'est très beau gosse. Hey, il m'a fait ça, il m'a regardé. Surveille-le, Amandine. Romuald, je crois qu'il a mis sucette à la viande. Non, t'es mieux comme ça. Elle va t'enculer quand vous allez rentrer à la maison. Comment vous êtes rencontrés, je veux savoir, Amandine. Comment, où, et il a fait quoi comme truc pour que toi tu glisses dans son piège? Il t'a fait Morito GHB, c'est ça? Cligne des yeux si on te fait évacuer, dis-moi. Non, vous êtes heureux, ça se passe bien? Il est marrant. Tu me le prêteras pour des week-ends? Tu me l'enverras? On reste en contact, Romuald. Oui, bonjour madame, monsieur Lefebvre Romuald. Je me permets de vous appeler de la part de Fanny concernant la location du camping-car Rimor. Oui. Oui. On m'a demandé de vous rappeler, mais je ne sais pas pourquoi. C'est vous qu'on a vu hier quand on a pris le camion? Oui, tout à fait. Oui, d'accord. Oui, j'avais appelé et j'avais laissé un message parce qu'on a eu un problème. Pas très grave, mais on a un peu abîmé une fenêtre arrière. D'accord. Un poteau de clôture de chez un copain. On a voulu rentrer au portail et ça n'a pas passé. Et j'avais une question parce que Europe Assistance, on les a appelés et c'est eux qui prennent en charge le dépannage qu'on a dû faire bouger un peu le camion pour le sortir de là.
Mais c'est pour la réparation même de la fenêtre qui est endommagée. On savait pas auprès de qui déclarer le sinistre et qui allait le réparer. Alors on a un concessionnaire, si vous voulez, Rimor, qui se trouve à proximité de Nantes, qui pourrait se charger de cette mission. Je pense que de toute façon ça sera sur commande, il y aura un petit peu de délai. Moi, donc nous on continue à rouler comme ça, on rentre dimanche. D'accord, ouais. On va faire une réparation sommaire pour que ça prenne pas l'eau, etc. D'accord, voilà. Et mais on voulait savoir auprès de qui on déclarait le sinistre. Voilà, alors logiquement le sinistre doit être fait directement sur la plateforme de location. D'accord. Hein? On l'a fait auprès de Wikicampers. Voilà. Tous ceux qui disent, ils répondent pas au téléphone et par écrit ils disent, on lira votre message dans les 2 jours. Ouais, bon, ouais, non, mais ils sont pas très réactifs, hein, j'avoue, j'avoue, mais non, mais ne vous inquiétez pas, on fera ça ensemble, ça traînera dans le temps, forcément, de toute façon, mais bon, il y a pas de souci, hein, vous inquiétez pas. Je vais pas vous demander de rendre le camping-car avec une fenêtre neuve dimanche. Bon, bah ça me rassure, d'accord. Voilà. Okay. Voilà, donc c'était pour vous dire qu'il y avait un sinistre qu'on a déclaré partout et nous on était hyper rassurés, j'avais pris tous les suppléments normalement, donc ça devrait bien se passer. Ouais, non, mais il y a pas de souci, il n'y a pas de problème. D'accord, ça marche. Bah, écoute, bon, sinon, et puis ma femme m'a dit également que vous aviez un problème, la porte du frigo était cassée également. Ouais, la porte du frigo, il faut qu'on la prenne à 2 mains parce qu'elle est à moitié déboîtée, donc il faut faire très attention pour ouvrir, fermer. D'accord. Et puis la porte extérieure, vraiment la poignée extérieure, c'est pareil, si on la saisit et que un peu fortement, elle sort. J'avais envoyé la photo. Mon mari depuis avait tout démonté, que les vis, il l'a remis, etc. Mais à chaque fois, si par exemple on pense que c'est ouvert et que c'est fermé, qu'on tire, elle sort un peu. Elle n'est pas normale. Elle a changé à mon avis. Oui, elle a changé. Elle a changé, d'accord. D'accord. Donc on voulait vous le dire, quoi. Mais écoutez, c'est très gentil de votre part. Essayez de profiter de votre séjour au maximum. Hein? Oui, on a eu très peur, hein, parce qu'on a dû avoir quand même un dépanneur qui a ripé le camion latéralement avec un vérin, etc. C'était un peu encastré, on pouvait plus ni avancer ni reculer, donc c'était vraiment catastrophique. Mais on a limité les dégâts au hublot, quoi, on va dire. D'accord. À la carrosserie. Voilà. D'accord, très bien. Bon, écoutez, n'hésitez pas, vous avez le numéro de ma compagne, hein, Fanny. Oui, tout à fait. Et puis, vous me tenez au courant. Appel, hein. Je vous en prie. Ça marche. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Putain. C'est sous ce temps pourri de ce dimanche 5 novembre, tu vois, je te mens pas, hein, 5 novembre, il est, il est 13h, le temps que je fasse le montage, tout ça, tu vois. Donc on est vraiment en direct live en fait, hein, pour ceux qui pourraient penser que les vidéos sont préparées des semaines ou des mois en avance. Non, pas du tout. On est en direct live. Presque en télé-réalité en fait. Donc là, ce que je fais, c'est que je prépare le camping-car. Pourquoi? Parce que je redécolle. Par contre, il va falloir que je me méfie au niveau du temps. C'est limite. Hein. Il va falloir que je fasse vachement gaffe. Donc, je repars en camping-car pour visiter 2-3 entrepôts, si tu veux, en France. Je vais essayer de filmer au maximum. Tu verras ça la semaine prochaine. Alors, je devais normalement nettoyer mes cuves. Bon, je l'ai pas fait. Comme quoi, t'es bien en direct, tu vois. Je vais nettoyer ma cuve d'eau blanche, ma cuve d'eau grise. Nettoyer également tout le circuit, la chaudière Trouma. Je le fais une fois par an en fait, mais j'ai pas eu le temps de le faire. C'était une semaine bien pourrie. Alors Fanny devait faire un bilan par rapport à la location du camping-car. Elle est toujours dans les chiffres en fait, hein, c'est des pages et des pages. On te fera un résumé, bien sûr, un condensé de la location en règle générale. Est-ce qu'il faut ou pas louer un camping-car? On a tout pris en compte, tout.
tout. La moindre minute, la moindre goutte d'huile qu'on remet dans le moteur, tu verras à quel point c'est pas du tout rentable. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne fin de dimanche. N'oublie pas, hein, bien sûr, hein, le pouce en l'air, le petit bouton rouge, la petite cloche, comme ça, bah, on reste en contact, c'est important. Et je te donne rendez-vous donc dimanche prochain pour une vidéo un peu plus clémente. Et n'oublie pas, hein, tu es pratiquement en direct. Allez, ciao ami terrien. I love the way that you love me today. Let's run.